Bonjour et bienvenue sur SysAdmin. Ici Darius Siloki. Avant de commencer, je précise une chose importante. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place ce qu'on appelle un serveur de fichiers sous Windows Server 2025. Un serveur de fichiers, c'est simplement un serveur qui permet de stocker, organiser, sécuriser et partager des données sur le réseau pour les utilisateurs de l'entreprise. Mais dans cette vidéo, je vais volontairement me concentrer surtout sur la partie la plus concrète pour les utilisateurs et pour les administrateurs, c'est-à-dire les dossiers partagés, leur création, leur accès via le réseau, les permissions, ainsi que la manière de les organiser proprement. Autrement dit, nous sommes bien en train de construire un serveur de fichiers, mais nous allons l'aborder ici principalement à travers la mise en place des dossiers partagés. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les permissions NTFS, la sécurité des données, ainsi que la préparation du stockage sous Windows Server 2025. Aujourd'hui, nous allons passer à une étape très importante dans une infrastructure d'entreprise, la mise en place des données partagées. Concrètement, nous allons voir ce qui est un dossier partagé, comment y accéder avec un chemin UNC, à quoi sert le symbole dollar, puis nous allons créer un partage racine sur notre serveur SRV-1. Ensuite, nous allons créer des sous-dossiers métiers, appliquer les permissions NTFS, configurer les permissions de partage, activer l'Access Based Enumeration, puis terminer par un test depuis un poste client du domaine. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de mettre en place une structure de partage propre, sécurisée et prêt à être utilisée dans un environnement professionnel. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'on appelle un dossier partagé. Un dossier partagé, c'est simplement un dossier qui se trouve sur un serveur et qui est rendu accessible via les réseaux pour d'autres utilisateurs ou d'autres machines. En entreprise, cela permet de centraliser les données au même endroit, au lieu de laisser chaque utilisateur travailler uniquement sur son poste local. Par exemple, on peut avoir un dossier pour les ressources humaines, un dossier pour la comptabilité, un dossier pour la direction ou encore un dossier public accessible à plusieurs utilisateurs. L'intérêt, c'est que l'administrateur peut contrôler qui a le droit de lire, modifier ou supprimer les fichiers à l'intérieur de ces dossiers. Autrement dit, un dossier partagé sert à mettre des ressources à disposition sur le réseau tout en gardant un contrôle sur les accès. Maintenant qu'on a vu ce qui est un dossier partagé, il faut comprendre comment on accède à ce dossier depuis le réseau. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle un chemin UNC. Le chemin UNC est le format standard utilisé dans Windows pour accéder à une ressource partagée sur le réseau. UNC signifie Universal Naming Convention. La structure est simple, double anti-slash, le nom du serveur puis le nom du partage. Par exemple, double anti-slash srv-1 anti-slash partage. Ici, srv-1 représente le nom du serveur. Partage représente le nom du dossier partagé. Si un utilisateur veut accéder à ce partage depuis son poste client, il peut ouvrir l'explorateur de fichiers ou la boîte exécutée puis taper ce chemin UNC. C'est ce chemin qui permet d'atteindre directement une ressource hébergée sur le serveur sans avoir besoin d'être physiquement connecté au serveur. Maintenant que nous savons comment accéder à un partage avec le schéma UNC, il y a une autre notion très utile à connaître, le symbole dollar qu'on peut ajouter à la fin du nom d'un partage. Dans Windows Server, lorsqu'on ajoute le symbole dollar à la fin du nom d'un partage, cela permet de créer un partage masqué. Par exemple, si je crée un partage nommé RH, alors son schéma UNC devient double anti-slash srv-1 anti-slash partage et puis dollar à la fin. Ce partage reste accessible si l'utilisateur connaît son nom exact, mais il n'apparaît pas automatiquement dans la liste des partages lorsqu'on ouvre simplement le schéma UNC contenant rien que le nom du serveur. C'est une bonne pratique dans certains cas, notamment lorsqu'on veut éviter d'afficher trop de partages ou lorsqu'on souhaite rendre certains accès un peu moins visibles. Attention, toutefois, un partage masqué n'est pas un partage sécurisé par lui-même.
Le symbole dollar ne remplace pas les permissions. Il sert simplement à ne pas afficher le partage dans la liste. Maintenant que la partie théorique est claire, nous allons passer à la pratique. Nous allons commencer par créer le dossier racine, puis les différents sous-dossiers métiers qui seront utilisés par nos utilisateurs. Donc, voici un peu la structure que nous allons suivre. Je crée d'abord un dossier racine que je vais appeler données. Et ce dossier va servir de point central pour l'ensemble de mes ressources partagées. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer plusieurs sous-dossiers métiers comme RH, comptabilité, direction, informatique et puis public. L'idée ici, c'est de ne pas créer un partage séparé pour chaque service, mais de créer un partage racine unique, puis d'organiser les données à l'intérieur avec des sous-dossiers. Cette approche est très intéressante parce qu'elle permet ensuite d'utiliser ABE, c'est-à-dire l'énumération basée sur l'accès, pour afficher uniquement les dossiers que l'utilisateur a le droit de voir. Alors, passons à la pratique pour créer ces différents dossiers. Donc là, je vais lancer mon serveur. Alors, je dois saisir le mot de passe de l'administrateur et tout est bon. Nous allons venir dans l'explorateur de fichiers, c'est PC, et puis nous allons choisir notre disque qu'on avait préparé pour stocker nos données qu'on va partager dans notre infrastructure. Donc, je rentre à l'intérieur. La première chose à faire, je vais d'abord créer mon dossier racine. Donc, pour ce faire, je viens dans Nouveau et puis Dossier. Dossier racine, je vais l'appeler Données. Je viens de créer mon dossier racine. Et à l'intérieur du dossier racine, je vais créer les différents sous-dossiers métiers. Donc, je rentre à l'intérieur et comme dossier sous-métier, comme montré dans l'image précédente, je vais commencer par le sous-dossier métier RH, comptabilité, voilà, le sous-dossier direction. On continue avec notre quatrième sous-dossier, c'est informatique. J'ai encore le sous-dossier public. Mes différents sous-dossiers ont été créés. Maintenant que notre arborescence est créée, l'étape suivante consiste à sécuriser chaque sous-dossier avec des permissions NTFS. C'est ce qui va nous permettre de dire précisément qui peut accéder à quoi. Nous allons maintenant appliquer les permissions NTFS sur les sous-dossiers. Les permissions NTFS s'appliquent directement sur le disque, au niveau des fichiers et des dossiers. Ce sont elles qui permettent de définir à un utilisateur ou à un groupe lire, modifier, supprimer ou contrôler totalement une ressource. Ici, je vais partir sur une logique basée sur les groupes Active Directory que nous avons créés dans les vidéos précédentes. Les administrateurs garderont bien sûr un contrôle total sur l'ensemble des dossiers. Ici, l'objectif est simple. Chaque service doit avoir accès à son propre dossier sans forcément avoir accès aux autres. Alors, je vais commencer par le dossier comptabilité. Je fais un clic droit sur le dossier comptabilité. Je viens dans propriété, partage. Là, si on voit bien au niveau du schéma réseau, c'est écrit non partagé. Donc, pour partager ces dossiers, je dois venir dans partage avancé et puis je coche cette case. Là, on voit bien nom du partage. Pour une suite logique, je vous conseille de laisser le nom du partage puisse être semblable au nom du dossier. Voilà, c'est bel et bien partagé. Ensuite, je fais appliquer, puis OK. Là, si on voit bien au niveau du chemin réseau, le chemin réseau a changé. Il a pris compte du chemin UNC, donc comme expliqué au début de la vidéo. Et là, moi, je dois venir maintenant dans l'onglet sécurité pour essayer de mettre les autorisations. Ici, je retire les autorisations inutiles si nécessaire, puis j'ajoute le groupe comptabilité avec le droit de modification. Déjà ici, si on voit bien, on ne pourra pas les supprimer. Si je viens dans modifier, vous allez voir, si je supprime, tu vois, je ne peux pas supprimer parce que le dossier enfant a hérité des droits NTFS du dossier parent.
Voilà pourquoi on ne peut pas modifier ces dossiers. Et pour modifier ces dossiers, nous allons devoir désactiver l'héritage afin que le dossier enfant puisse avoir des droits différents du dossier parent. Si on ne désactive pas l'héritage, on ne pourra pas apporter des modifications au sein de ce dossier. Et pour des gens qui ne comprennent pas des notions d'héritage et autres, j'ai expliqué tout cela dans la vidéo 9. Donc, essayez de faire marche en arrière pour aller regarder cette vidéo. Elle est vraiment très importante pour la continuité de cette partie. Là, je viens d'annuler. Et pour désactiver l'héritage et pouvoir modifier les autorisations, nous allons venir dans Avancer. Et ici, nous allons désactiver l'héritage. Si vous voyez tout en bas, on a écrit Désactiver l'héritage. Nous allons choisir Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet afin de pouvoir avoir la main sur la modification des ACL et des ACE de ce sous-dossier. Je fais Convertir. Là, si on voit bien, c'est maintenant hérité de aucun. Avant, il était hérité du disque F, mais après avoir désactivé l'héritage, là, il est hérité de aucun. Ce qui veut dire que non, on a maintenant la main sur ce dossier. Et pour confirmer, nous allons faire Appliquer et puis venir dans OK. Là, si je viens dans Modifier, je vais pouvoir maintenant retirer les ACE inutiles qui se trouvent au niveau de ces dossiers. Donc, par exemple, créateur propriétaire, je n'en ai pas besoin. J'enlève cet ACE et système, j'enlève. Les administrateurs, déjà au niveau des autorisations, ils ont le contrôle total. Au niveau de l'ACE utilisateur, tous les utilisateurs du domaine auront accès à ces fichiers. Ce n'est pas ce que moi je souhaite. Donc, je vais supprimer cet ACE. Voilà, et je vais devoir maintenant ajouter le groupe spécifique. Moi, j'ajoute le groupe compta qui regroupe les utilisateurs de l'unité d'organisation comptabilité. Et puis, je fais vérifier les noms. Non. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, j'ai mal écrit. C'est TA. Voilà. Et puis, vérifier. Là, tout est bon. Le groupe est bel et bien là. Et j'appuie sur OK. Et par défaut, le groupe compta n'a pas le contrôle total. Il n'a pas aussi le droit de créer des dossiers. Il n'a que le droit de lecture et exécution. Donc, il peut que lire. Et s'il y a un dossier ou un fichier exécutable au sein de ce dossier, il peut bel et bien exécuter et puis lire le contenu qui se trouve à l'intérieur. Or que moi, je veux lui ajouter aussi l'autorisation de modifier afin qu'il puisse écrire et modifier afin que les utilisateurs du groupe comptable puissent avoir accès à l'écriture au sein de ce dossier. Je valide. Et là, je pense qu'au niveau des ACL du dossier comptabilité, tout est opérationnel. Voici une image qui résume un peu les différentes autorisations que nous allons donner à chaque fichier. Comme vous voyez sur l'image, si vous lisez bien, les administrateurs ont le contrôle total sur tous ces dossiers. Donc, nous allons passer à la pratique pour essayer un peu de mettre cela en pratique. Et là, je fais fermer. Alors, étant donné qu'on a fini avec le groupe comptabilité, nous allons faire la même opération au niveau du groupe direction. Donc, clic droit, on vient dans propriété, je fais les mêmes manipulations, donc je viens dans propriété, partager, je viens dans partage avancé pour pouvoir partager ce dossier. Je partage le chemin, donc qui est juste là, direction, et je viens au niveau des autorisations. C'est toujours tout le monde, c'est pas ce que moi je veux, je supprime. Moi, ce que je vais ajouter, ça sera les administrateurs. Et je viens ici, pour le groupe des administrateurs. OK. Et j'ajoute le groupe direction. Je peux ajouter plusieurs. Je vais aussi d'ajouter un autre groupe. Donc, je viens ici et je mets le groupe RH. Voilà. Et je fais OK. Je viens à l'intérieur, je ferme et je viens au niveau de sécurité. Là, je dois retirer toujours les ACE qui sont inutiles, par exemple, créateur, propriétaire. Moi, je n'en en veux pas, mais pour l'instant, je ne peux pas les retirer parce que lui aussi, il a hérité des permissions du dossier racine. Donc, moi, je dois d'abord venir dans Avancer.
pour pouvoir avoir la main. Là, si on voit bien, hérité d'eux, sauf les administrateurs qui sont hérités d'aucun parce que eux, ils ont le contrôle total sur le dossier. Mais si vous voyez bien les autres sous-dossiers, ils ont hérité des ACL de notre disque. Donc, ce que nous allons faire, nous allons désactiver l'héritage, convertir précédemment. Là, tout le monde est hérité de aucun. Donc, on a maintenant la même mise. Je viens sur appliquer OK. Et là, je peux maintenant venir dans modifier. Et puis, je vais supprimer chaque ACE qui n'est pas important au sein de ce dossier partagé. Je supprime créateur propriétaire, je supprime le système. Je ne veux pas que tous les utilisateurs puissent avoir accès, donc je les supprime également. Et moi, ce que je vais faire ici, je vais maintenant ajouter le groupe direction. Si vous avez oublié les noms des groupes qu'on a créés dans nos vidéos précédentes, je vais vous dire de vous reconnecter au serveur, puis aller identifier le nom de chaque groupe dans son unité d'organisation respective. Je vais vérifier les noms. Le groupe est bel et bien là. Je fais entrer. Eux aussi, je leur donne le droit de modification. Ils n'auront pas le contrôle total. Seuls les administrateurs auront le contrôle total sur tous les dossiers. Ici, je vais ajouter le groupe RH. Voilà, je fais vérifier. Et le groupe RH, je lui ai donné que le droit de lecture dans le dossier direction. Il n'a pas le droit de modification. Il ne peut pas créer ou supprimer un fichier ou dossier au sein de ce dossier partagé, mais il peut que lire le contenu qui se trouve à l'intérieur. Donc, une fois fini avec les ACL de ce sous-dossier, qu'est-ce que je fais? Je fais appliquer et puis OK. Je viens au niveau du groupe informatique, fais les mêmes manipulations. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Propriété, je viens dans partager, je viens avancer. J'autorise le partage, les autorisations, tout le monde. Je supprime et j'ajoute les administrateurs. Voilà, ils sont là. OK. Et j'ajoute le groupe tech qui se trouvait dans l'unité d'organisation IT. Donc, c'est technicien. OK. J'applique, je fais OK et je viens. Là, on voit bien le chemin partagé du dossier informatique. Le dossier est bel et bien partagé. Voici le chemin UNC. Je viens dans sécurité. Il faut d'abord que je désactive l'héritage. Voilà. Voilà. Là, je désactive l'héritage pour avoir la même mise. Et si je peux venir dans modifier, je dois supprimer les ACE inutiles. Voilà. C'est parce que moi, j'en ai besoin. OK. Et ici, au niveau, j'ajoute le groupe technicien. Voilà. Vérifier. OK. Si je viens sur eux, je leur donne le droit de modifier. Donc, ils ont le droit de modifier ce dossier. Je fais entrer. Et là, je pense que je viens de finir aussi avec les ACL de ce dossier. Donc, je fais fermer. Là, nous sommes maintenant sur le dossier public. Bon, je vais faire le dossier public en dernier. Je viens sur le dossier RH. Propriété. Je viens dans partager. J'autorise le partage. Et puis, les autorisations, tout le monde, non. Ajouter. Je mets administrateur. Voilà. Ils sont là. Tout le groupe des administrateurs. Et j'ajoute le groupe RH. Voilà. Vérifier, ils sont là. Voilà, RH. Je fais OK. Maintenant, je viens au niveau de l'onglet sécurité. Je désactive l'héritage.
Je viens dans modifier, je supprime les ACE inutiles, je les retire. Non, c'est parce que j'en ai besoin. Voilà. Et je fais dans le groupe RH, vérifier les noms. OK, je leur donne le droit de modifier. Groupe RH, fini. Et qu'est-ce que je fais? Je ferme. Et là, je viens au niveau du dossier public. Quels sont les ACE que nous allons mettre au niveau du dossier public? Je viens donc partager. Premièrement, je partage. Alors, pour le niveau des autorisations, on peut laisser tout le monde qui se trouve au domaine. Donc, je laisse tout le monde parce que c'est un dossier public qui sera accès à tous les groupes et utilisateurs qui se trouvent au sein de l'entreprise ou du réseau de l'entreprise. Donc, je mets OK. Il est bel et bien là, partagé. Voilà. Je viens dans l'onglet sécurité. Je supprime les ACE inutiles. Avant de les supprimer, je viens dans avancer pour avoir la même mise. Désactiver l'héritage, supprimer. Voilà. Ensuite, là, on a la main pour mettre nos propres droits explicites. Donc, je supprime ces ACE. Voilà. Là, vu que ça sera autorisé à tout le monde, je leur laisse le droit de lecture seulement. Donc, ils n'auront que le droit de lecture. Ils peuvent exécuter le fichier, afficher le contenu du dossier. Il n'aura pas le droit de modifier. Ça sera que les deux ACE qui seront présents sur ces dossiers publics et là, fini avec les ACL. Donc, je fais OK. Et puis, fermer. Maintenant que les droits interfaits sont en place, nous allons créer le partage réseau lui-même. C'est cette étape qui va permettre aux utilisateurs d'accéder au dossier via le réseau à l'aide du chemin UNC. À présent, je vais partager le dossier racine. Pour cela, je fais un clic droit sur le dossier données et je viens dans propriétés. Ensuite, dans l'onglet partage et j'accède à l'intérieur. Je viens dans partage avancé, puis je coche cette classe partager ce dossier et c'est bon. Ensuite, je vais venir au niveau de l'onglet sécurité et ce que je vais laisser ici, ça sera les administrateurs. Donc, n'oubliez pas de désactiver l'héritage pour avoir la même mise sur le dossier. Ensuite, venir dans modifier et puis supprimer les ACE inutiles. Créateur, propriétaire, je supprime. Système, je supprime. Les administrateurs, je laisse. Les utilisateurs du domaine, je supprime aussi. Et je vais venir ajouter ce qu'on appelle les utilisateurs authentifiés. Utilisateur, je vérifie les noms et je cherche utilisateurs authentifiés. Ils sont là. Je mets entrée et je valide. Au niveau des utilisateurs authentifiés, je leur donne rien que le droit de lecture et exécution. Les trois que vous voyez ici, lecture et exécution, affichage du contenu du dossier et lecture. Je fais appliquer et puis entrer. Ensuite, je ferme. Et pour tester cela, nous allons lancer notre machine cliente avec l'utilisateur du groupe RH et voir si il peut accéder aux différents dossiers partagés que nous avons mis en place. Là, nous allons nous connecter avec l'utilisateur du groupe RH. C'est de notre machine cliente. Ça sera Clara Fontaine. Je saisis son mot de passe. Voilà. Alors, nous allons effectuer le test. Donc, on vient dans l'explorateur de fichiers et sur ce PC. Et puis, je vais saisir le chemin UNC. Et double anti-slash SRV. -1 anti-slash. Et puis, je choisis données. Voilà. Si je rentre, voilà. Voici les différents dossiers. On voit que notre utilisateur peut accéder aux différents dossiers que nous avons créés. Et si j'essaie un peu d'accéder au niveau du groupe RH, auquel lui-même il appartient, ouais, il accède à l'intérieur. Et si je viens au niveau du dossier
public, normalement, il va avoir le droit. Voilà. Et au niveau du dossier informatique, nous, on ne lui a pas donné l'accès. Peut dire que ça sera impossible à l'utilisateur qui se trouve au groupe RH d'accéder à ce dossier informatique. On va essayer. Voilà, l'accès est bloqué pour cet utilisateur-là. Ce qui veut dire que non, les ACL que nous avons mis en place au niveau du serveur fonctionnent. Et si je fais aussi pareil pour le groupe direction, il a droit parce que j'avais donné le droit de lecture aux utilisateurs RH dans le groupe direction. J'appuie sur direction, il va rentrer. Voilà. Et pareil, si je viens sur comptabilité, il ne pourra pas entrer parce qu'il n'a pas le droit. Voilà. Ce qui veut dire que tout fonctionne correctement. Maintenant que le partage est créé et que les permissions sont en place, nous allons activer une fonctionnalité très intéressante dans un environnement professionnel, l'Access Based Enumeration ou ABE. ABE ou Access Based Enumeration, c'est une fonctionnalité qui permet de masquer automatiquement les dossiers auxquels un utilisateur n'a pas accès. Et pour cela, nous allons revenir dans notre serveur et venir dans serveur de fichiers. Par exemple, je vais venir au niveau de partage. On voit qu'il n'y a que le disque C. Le disque D n'est pas partagé. Donc, par défaut, le disque C est déjà un disque partagé au sein d'un serveur. Parce qu'il y a deux dossiers, 6 et NetLogon, qui se partagent automatiquement. Et nous allons venir faire un clic droit, venir dans Propriétés, et puis partager, paramètres avancés. Voilà, nous allons partager ce répertoire. Une fois que c'est fait, on fait OK. Là, il est bel et bien partagé. Je ferme. Je reviens au niveau, donc, au niveau du gestionnaire de serveur. J'actualise. Voilà. Là, le disque F est apparu. Donc, on a le disque C. Et si je descends ici, on a le disque F. Comme je disais, ABE ou Access Based Enumeration est une fonctionnalité qui permet de masquer automatiquement les dossiers auxquels un utilisateur n'a pas accès. Prenons un exemple simple. Si un utilisateur du service RH ouvre le partage, son ABE, il peut parfois voir les dossiers RH, comptabilité, direction informatique et publique, même s'il n'a pas de droit d'ouverture sur certains d'entre eux. Avec ABE, le comportement est beaucoup plus propre. L'utilisateur ne verra que les dossiers auxquels il a réellement accès. Par exemple, l'utilisateur RH pourra voir RH direction et éventuellement public, mais pas les autres dossiers. C'est très utile car cela améliore à la fois la lisibilité, la confidentialité et l'expérience utilisateur. Il faut toutefois bien comprendre une chose importante. ABE ne remplace pas les permissions. ABE sert à masquer l'affichage, mais ce sont toujours les permissions NTFS et de partage qui contrôlent réellement l'accès au dossier. Maintenant, passons à la pratique pour mettre cela en place. Donc ici, nous allons devoir activer l'autorisation ABE sur chaque dossier partagé. Donc je commence par le dossier RH, je viens dans Propriétés et puis Paramètres et j'active. J'applique. Là, il y a activation, l'énumération basée sur l'accès, c'est ça l'ABE, donc il faut l'activer. Je viens sur le dossier public, je fais pareil. Je viens dans Paramètres, moi j'active. Je dois aller un peu plus rapide, je vais refaire la même opération sur tous les dossiers partagés. Voilà. Nous allons faire un clic droit sur notre dossier racine qui est donné et puis on va venir dans Propriétés et une fois dans Propriétés, nous allons venir dans Paramètres et puis nous allons activer l'énumération basée sur l'accès. On coche cette case et puis on fait Appliquer. Là, tout est bon. On peut fermer. Je viens dans Direction. Je vais faire pareil. Activer. Paramètres. Voilà. Et puis j'active. Voilà. Je finis avec Comptabilité.
Je viens donc paramètres, activer. Nos partages sont maintenant prêts. Il ne reste plus qu'à effectuer le test final depuis un post client pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. Et là, si on repart au niveau de notre machine cliente, on essaie un peu d'actualiser. Essayons un peu de redémarrer la machine. Une fois que les opérations sont effectuées au niveau du serveur, vous allez revenir au niveau de votre machine cliente. Par exemple, si vous voyez ici, je suis bel et bien sur la machine cliente. Voici le nom, c'est Fontaine. Et c'est la machine cliente au domaine. Donc ça, c'est l'utilisateur qui appartient au groupe RH. Et je vais vérifier que l'activation des ABE que nous avons mis au niveau de chaque fichier partagé fonctionne normalement. Donc je fais Windows R, tout en sachant que l'utilisateur C Fontaine appartient au groupe RH. Et normalement, trois dossiers doivent s'afficher. Il y aura le dossier RH, le dossier direction, parce que là-bas, il a le droit de lecture, et le dossier public. Donc, si je fais entrer, on voit les trois dossiers affichés. Donc, les autres dossiers ne pourront pas s'afficher. Nous allons maintenant essayer avec un autre utilisateur. Cette fois-ci, ça sera maintenant l'utilisateur qui appartient au groupe technicien. Donc, on vient ici, le logo Windows, et puis on clique sur le petit bonhomme qui est juste là. Et on vient sur changer d'utilisateur. On fait un clic droit. Au niveau de cette interface, nous allons venir sur autre utilisateur. Cette fois-ci, on va maintenant choisir un utilisateur de l'unité d'organisation IT qui appartient au groupe technicien. Pour le nom d'ouverture de session, c'est p.martin. Puis on ajoute avec arrobas, suivi du nom du domaine, intra.local. Pour le mot de passe, c'est password avec grand P et puis le point d'exclamation est suivi de 1, 2, 3. Voilà. Comme c'est la première fois que nous utilisons cet utilisateur, n'oubliez pas que lors de la création des utilisateurs via PowerShell et l'interface graphique, on avait dit que les utilisateurs doivent changer leur mot de passe à leur première connexion. Donc, c'est ça qui agit au niveau de cette image comme vous le voyez. Donc, on vient sur Entrée, on change le mot de passe. À ce niveau, vous mettrez un mot de passe de votre choix. Moi, je vais choisir le mien. Et c'est bon. On appuie sur Entrée pour lancer l'ouverture des sessions. Là, on dit que changement du mot de passe. Ah, votre mot de passe a bien été changé. Alors, on patiente encore un peu. Et nous voici dans la session de l'utilisateur qui appartient à l'unité d'organisation IT. Si on vient dans Windows, on voit bien le nom de l'utilisateur et le nom d'ouverture des sessions qui est bel et bien Paul Martin. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appuyer sur Windows R et puis saisir le chemin UNC. C'était double anti-slash, le nom du serveur SRV-1, anti-slash, et puis données. Et là, vous voyez bien le nom UNC, donc SRV-1, anti-slash, et puis données. Donc, si les autorisations que nous avons mis au niveau du serveur pour l'access based on leaks, donc l'accès basé sur l'énumération fonctionne, cet utilisateur pour Martin aura que deux fichiers qui vont s'afficher au niveau de l'interface, car sur les autres dossiers, il n'a pas les accès. Donc, nous allons vérifier cela. On appuie sur Entrée. Voilà. Et comme vous le voyez, il n'y a que deux dossiers qui se sont affichés. Cela revient à dire que les permissions que nous avons mis fonctionnent correctement. C'est justement là qu'on voit tout l'intérêt de combiner une bonne organisation des groupes, des permissions interface propres
et ABE pour améliorer l'affichage côté utilisateur. Nous avons maintenant une structure de partage fonctionnelle, sécurisée et propre. Il ne nous reste plus qu'à résumer ce que nous avons mis en place dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu comment mettre en place des dossiers partagés sous Windows Server 2025. Nous avons commencé par comprendre ce qu'est un dossier partagé, puis nous avons vu le schéma UNC et l'utilité du symbole $ pour masquer un partage. Ensuite, nous avons créé un partage racine sur le serveur SRV-1, ajouter plusieurs sous-dossiers métiers puis configurer les permissions NTFS et les permissions de partage. Enfin, nous avons activé l'Access Based Enumeration afin que chaque utilisateur ne voit que les dossiers auxquels il a réellement accès. Puis nous avons validé le résultat depuis un post client du domaine. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin dans l'administration des données en abordant la déduplication et les clichés instantanés afin de mieux protéger les fichiers et optimiser l'espace de stockage. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne sysadmin et activer la cloche pour ne pas manquer aucune partie de la formation. C'était Darius Iloki et à très bientôt.